On va parler aujourd'hui sur le syndrome métabolique lié à l'obésité chez les adolescents. D'abord, pourquoi l'obésité chez les adolescents? L'obésité chez les adolescents, tout simplement, une pathologie chronique multifactorielle qui crée un environnement, un micro-environnement favorise l'apparition de l'insulinorésistance, de la résistance à la leptine, de l'inflammation, et aussi de syndrome métabolique et de stress oxydatif. Au cours de la croissance, on a l'augmentation, de l'hormone de croissance. Donc, par conséquent, l'augmentation de la facteur de croissance l'IGF-1. Ce facteur favorise la synthèse et la production de l'insuline. Dans ce cas, on est dans une situation de l'insensibilité à l'insuline physiologique. Donc, tout simplement, l'adolescence est une période caractérisée par une croissance pubertaire. C'est donc une période clé dans le développement de l'obésité. C'est quoi le syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, tout simplement, c'est une conséquence du surpoids qui entraîne des dysfonctionnements au niveau du pancréas et donc la sécrétion de l'insuline qui va favoriser après l'apparition du diabète, du tension artérielle et d'autres anomalies. Donc, selon les critères de la Fédération nationale, donc on a chez les adultes plusieurs définitions de syndrome métabolique. Par contre, chez l'enfant et l'adolescence, on a une seule définition. Cette définition s'appuie sur l'ethnie, sur le sexe et sur l'âge. Donc, selon cette définition, qui est la définition de la Fédération internationale du diabète, donc le syndrome métabolique, c'est le fait d'avoir un tour de taille élevé associé à d'autres anomalies métaboliques telles que l'augmentation de la glycémie, l'augmentation des triglycérides ou l'augmentation de l'hypertension et aussi une concentration de HDL. Donc, l'obésité, c'est un facteur considérable du syndrome métabolique. Par conséquent, on a des estimations montrent que 30 à 50% des adolescents en surpoids présentent le syndrome métabolique. D'autre part, notre objectif, c'est estimer la fréquence du syndrome métabolique et aussi étudier la relation entre le syndrome métabolique et la concentration de l'acide urique. Une étude a été réalisée sur 23 morbides, 75 obèses et 17 en surpoids et 89 normaux. Résultat, donc d'après notre résultat, le tour de taille augmente en fonction du degré de l'obésité. En parallèle,
entre les deux sexes dans ce paramètre. Donc, concernant les paramètres biochimiques, le glucose ici aussi augmente en fonction du degré de l'obésité. Donc, ainsi, la concentration des triglycérides augmente en fonction du degré d'obésité. Par contre, la concentration de HDL, cholestérol, diminue en fonction du degré de l'obésité. Donc, ainsi, les mesures de tension artérielle, pression artérielle systolique et diastolique augmentent en fonction du degré de l'obésité. Donc, un autre facteur de risque, on a déjà parlé sur les 5 facteurs de risque du syndrome métabolique, le glucose, le taux de taille, la concentration des triglycérides et la concentration du HDL. On passe maintenant à un autre facteur de risque, c'est la concentration de l'acide urique. Donc aussi, la concentration de l'acide urique augmente en fonction de la concentration, augmente en fonction du degré de l'obésité. On a aussi une différence entre les deux sexes. Donc le sexe féminin a une concentration réduite de l'acide urique par rapport au sexe masculin. Donc pour les deux groupes, le groupe de poids normal et le groupe de l'excès de poids. Donc notre résultat ici, c'est confirmé par une autre étude faite sur des adolescents iraniens en principe. Donc fréquence du syndrome, voilà. La fréquence du syndrome métabolique augmente aussi en fonction du degré de l'obésité. Donc chez les adolescents morbides, la fréquence du syndrome métabolique est de 26. Donc chez les obèses, c'est de 16%. On surpasse environ de 12%. Par contre, on n'a aucune personne ce syndrome chez le groupe du normand. Donc on a aussi la fréquence de syndrome métabolique augmente en fonction de l'obésité chez les deux sexes. Avec cependant donc conclusion, la fréquence du syndrome métabolique augmente de façon alarmante avec l'augmentation de la grave de l'obésité ou la sévérité de l'obésité. Donc le taux de l'acide urique aussi est associé avec les facteurs de risque du syndrome métabolique. Donc la concentration de l'acide urique élevée peut être utilisée comme un marqueur de diagnostic du syndrome métabolique. Merci pour vous.